Bonjour, je suis Ginette Lanoux, chef propriétaire de chez Hartoun Traiteur et je suis vraiment contente de vous accueillir dans mes cuisines. Pour les 12 prochaines semaines, on va cuisiner ensemble des choses qui sont faciles à faire, qui sont pas compliquées, qui prennent pas de temps et qui sont savoureuses. Bienvenue à Rapide et Savoureux. Alors, pour la première émission, on va commencer avec un spécial Saint-Valentin. On va faire ensemble des petites mises en bouche. On va préparer un saumon fumé avec une petite salade Waldorf. On va continuer avec un beau marguerite canard avec une sauce aux cerises, pour ensuite terminer avec un panna cotta au chocolat et un coulis de framboise. Alors, on se met au travail. On va commencer avec le panna cotta qui, en fait, doit être fait la veille parce qu'il y a quand même un temps de repos au frigo qu'on doit respecter pour que ça puisse, pour que le dessert puisse prendre. Le panna cotta, en fait, c'est une crème qui est cuite. C'est la version italienne un peu de la crème brûlée ou du flan au caramel. Alors, on commence tout de suite. On va faire chauffer 625 ml de lait qu'on mélange avec 250 ml de crème 35 %. On ajoute le sucre et 3/4 de tasse de sucre et on met tout ça sur le feu. On va faire gonfler la gélatine dans un peu d'eau froide. On ajoute 5 feuilles de gélatine qui est l'équivalent de 1,5 sachet de gélatine qu'on achète dans les supermarchés. Alors, on va mettre la gélatine dans de l'eau froide, très important, pas d'eau chaude, toujours de l'eau froide. Et on la laisse là jusqu'à temps qu'on soit prêt à l'utiliser. Ici, j'ai fait fondre 100 grammes, c'est-à-dire 100 grammes de chocolat 58 % au micro-ondes, qu'on va rajouter dans notre lait chaud lorsque le sucre sera dissous dans notre lait. On va rajouter le cacao, qui est l'équivalent de 1 cuillère à table de cacao, dans le chocolat fondu. On va mélanger tout ça. Voilà. On met ça dans notre lait chaud. Déjà, ça sent super bon. Alors, on mélange tout ça pour que le mélange devienne homogène. On peut utiliser un fouet. Et puis, il ne faut pas s'en faire s'il y a des petits grains de chocolat qui... Vous avez l'impression que le chocolat ne fond pas tout, ne se dissout pas. De toute façon, je vais vous donner un petit truc après pour justement vous aider à avoir un mélange complètement onctueux et homogène. On est prêt à mettre la gélatine. Quand la gélatine, après à peu près 5 minutes, la gélatine devient tout molle comme ça, on l'essore bien. Et on rajoute tout ça à notre préparation chaude. La préparation doit absolument être chaude de façon à ce que la gélatine fonde tout de suite. Pour justement avoir une homogénéité complète, je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra, on dirait qu'il reste un petit peu de chocolat qui n'a pas réussi à se dissoudre complètement. Vous prenez un pied mélangeur, un outil que tout le monde devrait avoir dans sa cuisine parce que c'est vraiment pratique. Et de façon à rendre tout ça onctueux, c'est pas long, mais c'est très, très, très efficace. On remplit, on y va doucement pour pas que ça éclabousse partout parce qu'on veut pas que notre verre soit tout taché non plus. Et on va aller mettre ça au frigo jusqu'à demain. Alors, en premier lieu, on commencera pas par faire l'entrée. Si on veut, je vais essayer de vous expliquer en même temps
de quelle façon on peut faire un repas pour que tout arrive en même temps à la fin et non pas qu'on soit en panique à la fin parce que notre repas principal n'est pas prêt. Alors, on va commencer par les légumes et le magret de canard qu'on va mettre en place pour notre repas. Je vais commencer par faire cuire les pommes de terre. On va faire une pomme de terre purée avec un confit d'oignons, des petits oignons confits à l'intérieur, ce qui donne vraiment un petit goût beurré aux pommes de terre, très, très bon. Je ne vous dis pas que c'est bon pour la ligne, mais c'est très bon. Alors, il faut toujours, c'est très, très important de saler l'eau abondamment quand on fait cuire des pommes de terre, des pâtes, n'importe quoi. C'est ça qui va donner le goût à votre aliment et c'est ça qui va éviter que vous soyez obligé de ressaler tellement après la cuisson. Et puis, on les oublie pour 5-10 minutes. Ensuite de ça, les légumes qu'on va servir avec notre magret de canard, c'est des petites carottes fanes avec des asperges. Ce que j'ai fait, j'en ai déjà préparé quelques-unes avant. Je les ai blanchies, en fait. J'ai pelé mes carottes en gardant un petit peu de tige parce que ça fait très joli. Je les ai blanchies, c'est-à-dire que je les ai mis dans l'eau bouillante pendant à peu près 5 minutes et refroidis très, très rapidement pour garder la couleur. Justement, c'est pour ça que la couleur de l'asperge, la couleur de la carotte est intacte. La façon de travailler l'asperge, on ne coupe jamais une asperge. L'asperge se coupe à la main, comme ça. On ne force pas, on n'a qu'à couper, qu'à pousser un peu sur l'asperge et où elle se casse, c'est au bon endroit où on doit la couper. Alors, ce qu'on va faire avec ça, c'est que là, comme je vous dis, on a une première cuisson de fait en les blanchissant, mais là, on va les mettre au four. Mais on ne les mettra pas au four tout de suite, en même temps que le canard. On met un peu d'huile d'olive, on met du sel, du poivre, et on va mettre ça sur une plaque à pâtisserie avec un papier sulfurisé. Puis, quand viendra le temps, on va tout envoyer ça au four de façon à ce qu'elles vont caraméliser. On va mettre une petite branche de thym qui va aller donner un petit parfum. Et encore une fois, on met ça de côté et on mettra ça au four en même temps que notre magret de canard. Alors, les pommes de terre sont sur le feu. On va faire l'oignon confit. Alors, vous coupez votre oignon en deux, toujours dans le sens de la longueur. Et pour le couper, moi, j'aime bien garder on appelle ça le trognon. Hein. Je ne suis pas capable de nommer le nom exactement, mais j'aime bien le garder parce que c'est ça qui garde votre oignon ensemble. C'est-à-dire que si vous coupez ça, votre oignon, en le coupant, il va tout se défaire. Alors moi, je garde toujours le bout de l'oignon comme ça. On va enlever la partie ici. On fait des petites entailles. Et on va venir, vous voyez, votre oignon se tient bien, il ne se défait plus, ce qui le rend beaucoup plus facile à travailler. On va venir faire des petits dés. Voilà. Et là, on va faire faire un peu de beurre. En fait, quand je dis un peu de beurre, c'est pas mal de beurre parce que c'est un oignon qui est confit. Alors, ça prend du beurre, mais de toute façon, on en mettra moins dans la purée lorsqu'elle sera prête à travailler. Voilà, même si le beurre n'est pas tout fondu, on peut quand même y aller. Normalement. Sel, poivre, toujours important, c'est ça qui va faire dégorger votre aliment. Si on ne met pas de sel, l'aliment ne va pas laisser aller son eau. Et on laisse confire ça tranquillement. Alors, le magret de canard s'achète comme ça. Normalement, un magret est bon pour 2 personnes. On n'enlève jamais le gras sur le magret. Par contre, il y a une petite chaînette ici qui s'appelle le filet et qui, de toute façon, n'est pas que c'est pas bon, c'est très, très tendre, mais quand vous allez couper votre magret, ça ne fera pas une belle tranche parce que ça va se détacher. Alors, on l'enlève et puis on le met dans un sauté ou la recette que vous aurez envie de faire avec ces petits restants-là. On va faire des entailles sur le dessus du magret, des deux côtés, de façon à faire ça comme en biseau. Et ça va permettre au gras de bien se dissoudre
en fait de fondre quand on va le cuire. On doit toujours assaisonner nos viandes avant cuisson, tout le temps. Les gens, il y en a qui disent « Ah non, pas de sel avant la cuisson », mais non, il faut assaisonner. Ça va donner du goût à notre viande et ça va aider à donner, vous allez avoir moins de misère à donner du goût à votre viande ou à autre chose. On ne rajoute pas de gras dans la poêle. On fait tout simplement chauffer très fort la poêle. Ça prend une poêle qui est très, très chaude. Quand la poêle va être assez chaude, alors là, on va venir mettre notre canard toujours en premier côté gras dans le fond de la poêle. On le retournera par la suite et on finira la cuisson au four sur le côté gras, encore une fois, pour ne pas assécher la viande. Alors, notre poêle est bien chaude. On va déposer, comme je vous ai dit, le magret de canard. Il va rendre son gras, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gras qui va fondre. Les pommes de terre sont prêtes. Voilà. Alors, je vais enlever un peu de gras. On va continuer encore un peu. Voyez-vous, on veut donner la couleur, une belle couleur et un beau croustillant à notre magret de canard. Et là, on est en train d'y arriver. Voyons, si je peux le prendre. Vous voyez, le dessus du canard est bien beau, bien coloré. On veut une belle couleur. Là, on va tout simplement venir saisir la viande de ce côté-là et on va le retourner sur l'autre côté pour finir la cuisson au four tantôt. La cuisson du canard, c'est très rapide. Ce magret-là va prendre à peu près 8 minutes à cuire seulement. Alors, comme je vous disais, c'est simple. La moitié de la recette est déjà faite. Il nous reste juste la sauce à terminer par la suite quand le magret sortira. On va finir nos pommes de terre. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai acheté. Je ne peux pas vous dire où j'ai acheté ça, mais c'est en vente dans les grandes surfaces. C'est fait exprès, justement, pour faire de la pomme de terre purée. Vous ne trouverez pas de grumeaux, et ça se fait en un tourne-main, sans même forcer comme on fait d'habitude avec un pile patate normal. Bon, là, avant de saler, étant donné, comme je vous ai dit, qu'on a mis du sel dans l'eau de cuisson, avant d'aller ressaler les pommes de terre, on va goûter pour être sûr que le tout ne sera pas trop salé. C'est plus facile d'en mettre que d'en enlever. Ça, c'est une règle d'art en cuisine. On est toujours mieux d'en mettre moins, d'en rajouter. Il en manque un petit peu, on va en rajouter. Je vais aller chercher mes oignons que je vais mettre là-dedans. Voilà. Ça nous fait une purée. Alors, on a une purée ici qui est absolument onctueuse. Oui, les oignons sont là, sont présents. Ça fait une purée qui n'est pas homogène, mais c'est pas à cause des pommes de terre, c'est vraiment à cause des oignons. Et ça réinvente vraiment la purée de pommes de terre qui, des fois, on trouvait un peu trop ennuyante. Alors, on goûte tout le temps et c'est parfait. On met ça de côté. Lorsque le moment sera venu de souper, tout ce que vous aurez à faire, c'est de la réchauffer un petit peu. Alors, on a notre magret de canard, on a nos pommes de terre, nos légumes vont s'en aller au four en même temps que le canard ou même peut-être seulement 5 minutes à la fin de la cuisson. Alors là, on est rendu à préparer notre entrée. Notre repas principal est en fait presque terminé. Le magret de canard est prêt à mettre au four. Les légumes aussi, les pommes de terre sont faites. Et la sauce suivra à la sortie du four quand le magret sera prêt. Alors, on va faire notre entrée. Ce soir, l'entrée que je vous propose, c'est du saumon fumé qu'on accompagne d'une petite salade Waldorf un peu revisitée. Alors, pour commencer, on va prendre... Moi, j'aime bien marier la pomme verte
et la pomme rouge. Ça, c'est un petit truc aussi, la cuillère parisienne pour enlever les cœurs de pommes. C'est beaucoup plus simple et ça va beaucoup plus rapidement. On a moins de pertes aussi sur la pomme, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper notre pomme en petites juliennes. On commence par faire de fines lamelles. On recoupe les tranches de pommes en julienne. Julienne étant en bâtonnet. On va mettre ça dans un bol pour le bien mélanger. On va aller rajouter du céleri parce que par définition, la salade Waldorf, c'est vraiment une salade de pommes et de céleri. Pour la quantité, là, comme ça, un demi bâtonnet de céleri sera suffisant. Alors, on coupe ça en petits dés. On va aller le couper. On appelle ça une brunoise. En fait, on fait une brunoise de céleri. On va rajouter des canneberges séchées qui vont aller donner un petit goût sucré aussi à notre salade. C'est vraiment au goût. On ajoute du persil, qui est aussi un élément très, très important dans la salade Waldorf. Et on va mettre du jus de citron. Le jus de citron a aussi pour effet d'empêcher les pommes de noircir. Et la vinaigrette, eh bien, c'est très simple. C'est de la mayo, la simple mayo. La mayo que vous pouvez faire vous-même à partir d'huile d'olive, de jaune d'œuf, ou la mayonnaise du marché, sur le marché, mais mayonnaise. On ne parle pas de sauce à salade, on parle vraiment d'une mayonnaise qui n'est pas sucrée. Moi, ce que je vous propose, au lieu de tout simplement déposer le saumon en tranches, quand on veut donner un peu d'effet à une belle assiette, eh bien, on veut de la hauteur. Alors, c'est ce qu'on va faire ici. Alors, on est 2 pour la Saint-Valentin. J'espère, en tout cas, que vous êtes 2 pour la Saint-Valentin. Il faut vraiment que la mayonnaise enrobe les pommes. C'est ça le secret d'une bonne Waldorf. Sans qu'il y en ait trop, il faut qu'il y en ait. Et on va finir avec des noix de Grenoble qu'on va mettre sur la salade Waldorf. On va venir décorer notre saumon avec des petits caprons, des beaux caprons. Vous pouvez mettre aussi des capres si vous n'avez pas de caprons. 2 beaux caprons, un petit quartier de citron, un brin d'aneth. On va aller mettre ça ici. C'est une petite huile citronnée qui est très facile à faire. C'est de l'huile d'olive, en fait, qu'on fait légèrement chauffer juste pour qu'elle soit juste pour la réchauffer, pas pour la faire bouillir. Et on va mettre des quartiers de citron, pas des quartiers de citron, des pelures de citron à macérer là-dedans. Pendant, je veux dire, vous fermez le rond, vous mettez vos pelures de citron et vous le laissez macérer pendant plusieurs heures. Ça va donner, l'huile du citron va donner la saveur à l'huile et ça va vous faire une petite huile citronnée qui est vraiment très bonne sur des poissons ou des légumes. Alors, on met un petit trait. On va mettre un peu de poivre du moulin. Et voilà. En commençant votre repas avec une assiette comme ça, son cœur va déjà être gagné. Je vais vous montrer à faire des bouchées vraiment toutes simples qui prennent sérieusement pas plus que 5 minutes. On va commencer avec une petite verrine de brochettes de bocconcini et tomates. Alors, tomate cerise, aussi simple que ça. Une tomate cerise, un bocconcini. On va en faire 2. Une tomate cerise. Et pour l'esthétique, je vous dirais, là où était le pédoncule de la tomate, on pique pour que ce soit à l'intérieur de façon à ce qu'on ne le voit pas. C'est des petits trucs comme ça d'esthétique qui font peut-être des fois la différence. Alors, nos 2 petites brochettes sont faites. On a un pesto ici, un pesto de basilic que vous retrouvez aussi à l'épicerie. Alors, vous allez mettre un petit peu de pesto dans le fond de votre verrine. On dépose la petite brochette de tomates bocconcini. On va aller assaisonner avec un peu de fleur de sel. Fleur de sel qui est un sel de finition. Ce n'est pas un sel pour cuisiner, c'est vraiment un sel qu'on utilise
pour finir, pour donner un petit craquant aussi à l'aliment qu'on veut assaisonner avec ça. C'est un sel qui est très raffiné, qui est très naturel aussi, évidemment. C'est du sel qui est laissé sur les plages, qui est ramassé à la main. De là, le coût, des fois, peut être un petit peu élevé, mais on n'en utilise tellement pas beaucoup que ça vaut la peine. Alors, nos 2 premières bouchées sont terminées. On va passer à la deuxième. La deuxième, qui est une petite croûte de pain pumpernickel avec une garniture de crevettes mayonnaise aioli. Alors, des petites crevettes toutes petites que vous achetez déjà cuites, congelées, dans lesquelles on va rajouter un peu de céleri en brunoise, un peu comme tantôt, mais un petit peu plus fin que dans notre salade Waldorf. On va rajouter de l'échalote grise, c'est-à-dire communément appelée échalote française, qu'on a mis aussi en petite brunoise. On va venir rajouter de la fleur d'ail. La fleur d'ail, moi, c'est quelque chose que j'utilise énormément, des fois plus que l'ail même, parce que c'est beaucoup plus digeste que l'ail. Alors, vous en mettez un peu, puis vous pouvez vous permettre même d'en mettre plus que de l'ail, évidemment, parce que son goût est tellement plus raffiné. Le nom le dit, fleur d'ail, alors très, très, très raffiné. Alors, on ajoute de la mayo à notre préparation, assez pour enrober nos crevettes. C'est vraiment une petite salade de crevettes mayonnaise avec, évidemment, on appelle ça aioli, mais c'est pas vraiment une aioli parce que c'est fait avec de la fleur d'ail et non pas de l'ail. Voilà. On va mettre un peu de sel, évidemment. Pas trop parce que les crevettes déjà sont assez iodées par elles-mêmes. On va mettre du poivre. On va aller rajouter de la nette qu'on va ciseler finement. Voilà, on met tout ça là-dedans. Et on va venir rajouter du zeste de citron. Un citron, évidemment, qu'on a lavé au préalable. On utilise la microplane. Ici, on a nos 2 petites croûtes. C'est un pain pumpernickel, en fait, qu'on a tranché en fines tranches. On aurait pu le faire griller au four pour y donner un petit craquant, ce qui n'est pas désagréable non plus. On va venir mettre un peu de petite salade messelin. Si vous aviez des épinards, vous pourriez prendre ça, peu importe la laitue, en autant que ce soit une mini laitue, assez fine et assez tendre. Voilà. Voilà. Et on va venir déposer un petit peu de ce mélange sur la salade. On décore avec un petit brin d'aneth. On va venir mettre un peu de fleur de sel, comme je disais, un sel de finition. Alors, la prochaine bouchée, c'est une brochette de pastèque. On va commencer par le prosciutto qu'on va plier un peu comme une napkin, là, de façon à faire un accordéon. Comme ça, qu'on pique sur la brochette. On vient tout simplement piquer la pastèque au bout. On va mettre du poivre. Très important, le poivre. Et on va venir mettre une goutte de vinaigre balsamique très âgé. Ça peut être un glaze balsamique à la framboise, ça peut être un glaze balsamique aux figues, peu importe. Ça va venir finir la petite bouchée finement. Tout est en place, vos bouchées sont faites, l'entrée est au frigo. Et il vous reste maintenant à cuire le magret et faire la sauce. Alors, on va mettre le magret de canard au four. On met le magret de canard à 375 degrés pendant environ 8 minutes pour une cuisson rosée. Et c'est la façon qu'on devrait toujours manger le canard. Un canard qui est trop cuit va devenir pas mal dur et ça va être beaucoup moins savoureux. On a sorti notre magret de canard du four. Il est prêt. On va maintenant passer à l'étape de faire la sauce. C'est très important de laisser reposer votre viande toujours, que ce soit du canard, du bœuf, de l'agneau. Il y a presque autant de temps de repos. Je ne vous parle pas d'un rôti de bœuf, mais ça prend quand même un temps de repos avant de le couper pour que les fibres se resserrent et que quand on met le couteau dedans pour le couper, que le sang ne sorte pas et que la viande se dessèche.
pour accompagner le canard, qui est un gibier, c'est toujours préférable d'avoir une sauce qui est un peu sucrée. Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une petite sauce aux cerises. Et pour commencer, on va faire ce qu'on appelle une gastrique, c'est-à-dire qu'on va déglacer notre poêle avec un acide qui est le vinaigre balsamique. On va rajouter un peu de cassonade, à feu pas trop fort. On va rajouter nos petites griottes. On rajoute de l'échalote française. Et on laisse réduire ça tranquillement. On va saler, poivrer. De façon à ce que la sauce épaississe. On va rajouter un peu de Porto. Le poivre est très important dans cette sauce-là. On va rajouter dans notre sauce, on va aller rajouter un peu de fond de veau. Fond de veau qui, encore une fois, est disponible normalement dans presque toutes les chaînes de supermarchés. Alors, avant d'en venir à la finition du plat principal, on va tout d'abord finir notre dessert de façon à ce que quand vous allez vous asseoir à table, bien, tout sera vraiment terminé. Alors, on a notre panna cotta qu'on a faite hier, qui a passé la nuit au frigo, ou du moins la journée si vous l'avez faite ce matin. Alors, tout simplement, pour finir notre panna cotta, on va venir déposer un peu de coulis de framboise sur le dessus. C'est toujours gagnant. Alors, on travaille. Ici, comme vous voyez, j'avais utilisé les verres à martini parce que je trouve que ça fait chic. Et pour la Saint-Valentin, bien, on veut quelque chose de chic et qui a du style. Et on va venir décorer avec une ou deux framboises. On va venir déposer un beau petit bouquet de menthe qui va donner une belle couleur. Voilà. Et ici, j'ai préparé des copeaux de chocolat. Si on n'a pas de copeaux de chocolat, on pourrait tout simplement le laisser comme ça. Ou, encore une fois, je sais qu'il y a certaines épiceries fines qui vendent des copeaux de chocolat ou de la décoration comme ça déjà faite. On va venir déposer sur nos framboises. Alors, quand les cerises commencent à gonfler, c'est parce que, normalement, là, c'est pas mal prêt. Elles sont bien confites. Et on voit que la sauce a pris un aspect assez sirupeux. Voyez-vous la belle couleur rosée du magret? Ça, c'est exactement comme ça qu'on l'aime. S'il y a des gens qui l'aiment un peu moins cuit, bien écoutez, au lieu de 8 minutes, vous le laissez 6-7 minutes. Et ça, le magret, c'est bon autant froid que chaud. Le lendemain, s'il vous reste du magret de canard, vous faites une petite salade avec des tranches fines de magret, c'est succulent. Aux pommes de terre, comme ça. La carotte, on va la séparer en deux. Ce qui va faire beaucoup plus joli dans l'assiette. J'espère que ça va vous donner le goût de préparer un petit repas pour votre amoureux ou encore votre amoureuse. Et dites-vous que tout ça, c'est fait rapidement et savoureusement. Alors, à la prochaine pour la prochaine émission de Rapide et Savoureux. Au revoir.